Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour, Cyril Viguier. Vous êtes sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat et tête de liste en Pays de la Loire pour les régionales. Bruno Retailleau, le djihadiste belge-marocain Abdelhamid Abaoud, tué à Saint-Denis le 17 novembre par le RAID, nourrissait le projet de commettre 2 attaques supplémentaires. On a appris par la suite qu'il était retourné sur les lieux du Bataclan. Les gens se demandent si eux-mêmes ne seront pas demain menacés quand on apprend chaque jour qu'il y avait dans la raquette d'énormes trous. Entretien entre François Hollande et le président Obama. Le président Obama a trouvé les mots, a promis plus de frappes. On n'a pas entendu parler de grandes coalitions, y compris peut-être avec les Russes. Est-ce que vous regrettez ça, manifestement, ça n'en prend pas le chemin. Bien sûr, d'ailleurs, on a substitué au thème de grande coalition une coordination. Ça veut dire, pour l'instant, rien. Je le regrette, pourquoi ? Parce que pour moi, la menace, elle est mondiale. Donc la coalition, elle doit être mondiale, internationale. On a eu une politique minimaliste, avec des frappes extrêmement ponctuelles, qui ne pouvaient prétendre à aucun résultat. Donc résultat minimum, mais risque maximum. Pourquoi ? Parce que le peu que l'on envoyait comme bombe nous désignait comme cible. Je pense qu'il faut, une grande coalition internationale, avec la Russie évidemment, avec l'Iran, avec toutes les puissances régionales. Il faudra, une intervention au sol, c'est évident si on veut éradiquer Daesh, mais il faut aussi préparer le jour d'après. Moi je pense, et ça a été aussi l'erreur française, cette obsession anti-Bachar, bien sûr personne ne croit que Bachar peut représenter l'avenir de la Syrie. Mais c'est pas Bachar qui nous envoie des bombes ou des tueurs en France, c'est Daesh. Bruno Retailleau, la guerre en France, l'état d'urgence, c'est plus de 1200 perquisitions menées, 165 interpellations en 11 jours. Les forces de l'ordre travaillent évidemment extrêmement rapidement. Est-ce que cet état d'urgence, il n'aurait pas fallu l'installer après les attentats de janvier ? Il a fallu faire beaucoup de choses après janvier qui n'ont pas été faites. Simplement, moi je veux bien assumer une part de responsabilité. Mais franchement, quand on regarde le discours dit sécuritaire du président de la République au Congrès, et j'y étais, et je l'ai entendu, eh bien, la plupart des mesures, ce sont nous qui les avons proposées. Elles ont toutes été rejetées. Je fais le lien, le Premier ministre d'ailleurs a fait le lien en premier sur une grande télévision nationale, c'était un soir lorsqu'il a déclaré, il a reconnu que malheureusement, au moins 2 des 3 kamikazes avaient profité de la crise des réfugiés pour s'infiltrer. Mais le fait même que les frontières soient devenues des passoires est un élément d'insécurité. Schengen est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut Schengen 2. Je ne dis pas que, quand je dis Schengen est mort, j'appelle un Schengen refondé entièrement. Je pense que la République s'est montrée beaucoup trop faible. On a toléré des accommodements. Je pense aux horaires des piscines. Je pense que la République doit être forte. D'abord, c'est la condition. Je pense que l'école doit redevenir un creuset d'intégration. Dans une démocratie, on ne combat pas le terrorisme uniquement avec les armes, ni non plus avec un arsenal juridique. On le combat par des valeurs. La laïcité, ça n'est pas le laïcisme. La crèche est un élément d'identité, un élément de culture. Et les racines de notre civilisation sont chrétiennes. C'est un fait historique qui est incontestable. La réforme de la Constitution, pourquoi pas, à une condition, c'est que ce soit utile pour les Français. Il a fallu un 2e attentat pour que la déchéance de la nationalité, les centres de déradicalisation, les frontières, etc., soient enfin entendues et traduites, j'espère, définitivement dans les faits. Merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci et à demain.